Hello à tous! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Je suis trop contente de l'épisode que j'enregistre. Je pense que j'ai dû parler de cette personne 15 fois depuis le début de ce podcast. Et enfin est le temps que je partage qui il est et pourquoi je l'adore. Mais avant tout, les actus de la semaine. Alors, il faut savoir que j'ai enregistré il y a hyper longtemps le dernier épisode. Donc les actus, elles remontent au moins de il y a 10 jours à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc on va un peu reprendre tout ce qui s'est passé depuis le 1er avril. Mais le premier truc, c'est rugby. Après le tournoi Destination Louis Biel-Biarret a été annoncé MVP du tournoi. Je suis absolument aux anges. J'en doutais pas, mais c'est tout le temps trop cool quand ça arrive. Aussi rugby, mais du coup tournoi féminin. Les filles sont deuxième au classement. Samedi, on doit affronter les Pays de Galles à 13h45. Donc on va rester connectés. Je pense qu'on a moyen de grappiller des points parce que c'est le Pays de Galles. Les premiers au classement actuellement, c'est l'Angleterre et on finit avec eux. Je pense que c'est notre adversaire le plus redoutable, honnêtement, au vu des premiers résultats. Donc voilà. Donc là, c'est Pays de Galles. Dans 2 semaines, ça sera l'Italie. Et dans 3 semaines, c'est l'Angleterre. On fait un 3 out of 3 et on gagne ce tournoi aussi. Ça serait trop bien. Sinon, on reste dans le sport. Ce week-end, samedi, il me semble, il y a eu la finale de la Ligue Magnus qui a été jouée. Alors, hockey sur glace. J'ai déjà parlé qu'il y avait eu la Coupe de France qui avait été gagnée par Angers. C'était au mois de février. Et la Ligue Magnus, en fait, c'est donc pour la Ligue 1, globalement, pour faire un parallèle avec le foot. C'est la Ligue 1 du hockey. Et du coup, bah, il y a toujours un petit championnat où tout le monde s'affronte. Et à la fin, les meilleures équipes s'affrontent en play-off. Et donc, samedi dernier, il y a eu la finale des play-offs. Et au hockey, les play-offs, c'est en 7 matchs. Et du coup, c'est le premier qui en gagne 4 qui a gagné. Et c'était Grenoble contre Angers. Donc le même match que pour la Coupe de France, mais cette fois ce n'est pas Angers qui a gagné, c'est Grenoble en 5 matchs. Et bah ouais, je suis un peu deg parce que moi je veux les Ducs, vous voyez. Les Ducs d'Angers, c'est mes vies, je les adore. Donc je suis deg, mais bon, c'est pas très grave. C'est ok, on va s'en remettre. Niveau tennis, je vous avais parlé de Carlos Alcaraz qui avait annoncé un documentaire. On a la date, ce sera le 23 avril. Et ça sera une série. Moi, je pensais que ça allait être genre un film. Et en fait, ça sera une série. Et globalement, le pitch, c'est que voilà, on va le suivre pendant toute la saison 2024. Et globalement, il essaye de balancer la pression d'être enfin, d'avoir une carrière énorme avec en même temps envie de pas se prendre la tête et genre vivre comme un gars de 20 ans normal quoi. Donc je vais voir, ça peut être vraiment de la merde, mais ça peut aussi être hyper intéressant. Donc je vous dirai ça en temps et en heure quand je le regarderai et quand il sera sorti bien sûr. Autre chose niveau tennis, ce week-end il y avait le tournoi UTS aux arènes de Nîmes. C'est absolument incroyable. Les tournois UTS, c'est pas des tournois ATP. Donc ça, c'est le tournoi officiel de tennis, le tournoi ATP. UTS, c'est un peu genre des mini-tournois qui se jouent sur 2 ou 3 jours et c'est beaucoup plus libre. Il y a beaucoup moins de règles. Enfin, même le comptage des points est beaucoup plus simple. Enfin, voilà. Et c'était dans les arènes de Nîmes. Genre, ils ont mis de la terre battue dans l'arène. C'est... J'adore. Et du coup, là, en ce début de semaine, il y a le tournoi de Monte-Carlo qui a été lancé. Donc aussi, super beau terrain.
super beau paysage. Mais du coup, ça veut bien dire que la saison terre battue est bien lancée, donc Roland-Garros approche à grands pas. Pour faire une petite transition entre le sport et le gossip, on va parler de Ben Shelton, qui est un tennisman et qui a annoncé genre qu'il était en couple avec Trinity Rodman, qui est une joueuse de foot américaine. Elle est trop stylée. Et les deux, ils sont trop stylés. Genre, je root for them. Donc, c'était juste ma petite info. Voilà. Et d'autres personnes qu'on ship et qui a eu la rumeur, mais bon, a priori, ça a été démenti, c'est complètement faux. Mais Sydney Sweeney a annoncé qu'elle avait rompu ses fiançailles avec son fiancé. Et ensuite, elle a été aperçue avec Glenn Powell à l'anniversaire, enfin au mariage de la sœur de Glenn Powell. Si vous le savez, ils ont fait un film ensemble où ils sont amoureux et tout le monde pensait qu'ils étaient vraiment amoureux dans la vie, sauf qu'elle était fiancée. Et là, elle est plus fiancée et elle va au mariage de sa sœur. Enfin, est-ce qu'on est dans un livre ou c'est quoi le... Enfin, je comprends pas trop. Surtout que le film, il se passe aussi genre... Le film où ils ont joué, il se passe aussi genre... C'est une romance pendant un mariage. Du coup, c'est hilarant. Mais Glenn Powell a affirmé que non, c'est juste qu'en fait, Sydney Sweeney, bah, elle est pote avec sa sœur. Du coup, bah, c'est normal qu'elle ait été invitée. Bon, écoute, un peu deg, mais ok. Ok. Sinon, le 1er avril, on a eu la position de Savannah Carpenter qui m'a fait... Vraiment, Vraiment, heureusement que j'étais pas là. Heureusement que c'était pas mon concert. J'aurais été deg. Elle a pas fait de position. Genre, elle a enchaîné. Elle a fait Wanna try out some freaky position. Ah, no you want. Elle a pas dit Have you ever tried this one? Vous imaginez la déception des gens? Mais vraiment, je suis tellement ravie. Mais après, les gens qui prennent un concert de Sabrina Carpenter le 1er avril, les gars, vous cherchez la merde. Enfin, tout le monde le savait qu'elle allait pranker. Donc voilà. Et finalement, on va rester sur les concerts. Coachella, c'est ce week-end qui arrive et le week-end prochain. Donc, comptez sur moi pour vous donner mes meilleures réactions. Ça sera probablement d'ailleurs l'épisode de la semaine prochaine. Donc voilà. Enfin bref, c'est tout pour les nouvelles de la semaine. Passons au sujet tant attendu, rôle modèle. Whoa, oh, oh, Ce gars, c'est un chanteur et je l'adore. Comment je l'ai connu? Alors, on va commencer par ça. Je l'ai découvert en janvier 2022 et pour vous donner les dates précises, j'ai dû retourner dans mes titres likés Spotify. Donc, je l'ai découvert en janvier 2022 avec le single Hello, qui est sorti en 2019. Donc, j'avais genre 3 ans de retard. C'est un single qui est dans l'EP Oh How Perfect. Et ensuite, j'ai fait une petite pause. Et en avril 2022, j'ai découvert le single Blind et Never Let You Go. Donc Blind, c'est une musique de son deuxième EP qui est sorti en 2020. Et Never Let You Go, c'était un single qu'il a sorti juste avant de sortir son album RX en 2022. Donc voilà, moi je l'ai un peu connu en 2022 et je l'ai connu avec ses premières musiques. Enfin, avec quelques-unes de ses premières musiques, mais en réalité, il a commencé genre en 2016-2017 et ses premières musiques c'était du rap. Mais bon, bref, avant de partir sur comment il a commencé, etc., moi je veux d'abord dire que j'ai découvert genre sa musique en 2022 et j'ai un peu continué à l'écouter pendant l'année, mais j'ai vraiment beaucoup mieux appris sa musique et je suis devenue un peu fan de lui. Enfin, je me suis intéressée à lui, sa personne, ce qu'il faisait. C'est, voilà, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, en 2023. Et, bah, depuis, j'adore vraiment tout ce qu'il fait. Et bien sûr, en 2024, il a sorti son dernier album. Mais bon, on va revenir sur tout ça dans quelques instants. Comment il a commencé?
Alors, il a commencé en faisant du rap en 2016 sous le nom de Tucker, donc qui est en fait son vrai prénom. Il s'appelle Tucker Pillsbury. Et ensuite, je crois, il a sorti un album de rap en 2016, mais sous le nom de Dillis. Et c'est que en 2017 où il a changé de nom et là, il s'appelait Role Model. Et il a sorti un EP aussi de rap. Et donc, bien sûr, tous ces albums EP à ce moment-là, en 2016-2017, c'est sorti de manière indépendante. Il l'a sorti tout seul. Genre, il a posté sa musique sur Spotify, il a posté sa musique sur les plateformes. Et voilà, genre, il a fait tout seul, quoi. Sachant qu'en 2016, on avait les réseaux sociaux, mais c'était pas pareil. Donc, c'était. Voilà. Du coup, il a sorti son petit EP. Et ensuite, il y a quelqu'un qui l'a repéré. Donc, on va faire une petite devinette. Comme j'ai dit, il faisait du rap. Et il vient en fait de Pittsburgh. Pittsburgh, c'est un peu un pôle d'artistes aux États-Unis, mais c'est comme ça dans beaucoup de grandes villes aux États-Unis où il y a beaucoup d'artistes locaux. Et du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui devient très grand et qui enfin, s'internationalise et ça devient une grande star, en fait, ils gardent quand même le contact avec tout l'écosystème local qu'ils avaient très régulièrement et particulièrement à Pittsburgh parce qu'il y a vraiment plein de gens qui viennent de là-bas, dont une personne qui est très 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 connue et qui a beaucoup influencé la musique et cette industrie de manière générale. Comme je l'ai dit, Role Model a changé genre 2 fois de nom, enfin il a pris Tucker, Dillis et Role Model pour sortir sa musique, ce qui est un peu un indice supplémentaire euh, pour deviner qui est la personne qui l'a découvert. Donc si vous n'avez pas trouvé, c'est Mac Miller. Mac Miller a entendu l'EP de Role Model en 2017 avec son manager Q. Et bah, du coup, ils l'ont appelé ou ils l'ont DM. Ils ont discuté et proposé de venir à Los Angeles. Et du coup, bah, Role Model a déménagé de Pittsburgh à Los Angeles. Et ce qui est assez ouf, c'est que j'ai vu un interview de Role Model qui disait que genre quand il était jeune, il connaissait pas Mac Miller, genre il écoutait pas sa musique. Et c'est quand il est allé à la fac et qu'il est vraiment allé à enfin il était vraiment en train de vivre là-bas, qu'il s'est rendu compte de l'influence et de l'importance qu'avait Mac Miller dans la ville. Et du coup, il a été un peu genre forcé d'écouter par curiosité ou par pression sociale. Et il a trop kiffé. Il est allé voir un concert de lui qu'il a fait là-bas. Et là, il s'est dit, mais il est trop inspirant, genre, même sa personne. Et il le dit très, très souvent que c'est même pas forcément l'artiste qui l'inspire, Mac Miller. Encore aujourd'hui, c'est plus la personne qu'il est. Donc ça, c'est un peu la petite aparté parce que Mac Miller, c'est un artiste incroyable. Du coup, je vais un petit peu envie d'en parler aussi. Mais bon, voilà. Ils ont commencé donc à collaborer en 2017 ensemble avec le manager de Mac Miller, Q. Il a été signé ensuite à Interscope Records en 2018. Donc ils ont beaucoup travaillé sur plusieurs singles. Je pense qu'ils ont dû travailler ensemble sur genre 6 sons. Et ben, ensuite, Mac Miller est malheureusement décédé, comme vous le savez, en automne 2018. Donc voilà. Mais globalement, donc à cette époque, c'était vraiment des sons très rappy, poppy vibe, très... En fait, je sais plus comment il s'appelle, l'album de Mac Miller. Attendez, je fais une recherche sur Google. Divine Feminine. C'est un peu cette vibe-là. Je pense que c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est un peu ça. Si je devrais décrire la vibe de rôle modèle à cette époque-là, c'est un peu Divine Feminine. C'est genre du rap, mais genre low, mélancolique. Ensuite, bon, ben, donc, comme j'ai dit, Mac Miller est décédé et après ça, il a fait son petit bout de chemin où il a sorti donc 2 EP, comme je l'ai dit avant, c'est les EP avec lesquels je les ai découverts en 2019 et en 2020. Et en 2022, il sort son premier album, enfin, son premier album sous le nom de Role Model parce que... Mais du coup, il sort cet album qui s'appelle RX, donc RX. Et c'est... Ah, je sais pas comment décrire cet album. Je pense qu'il est encore rap, il est moins mélancolique et il est un peu plus... Il est très sarcastique, ironique. Euh,
Ouais, je sais pas, il les fait avec beaucoup d'humour et de vulnérabilité, mais le style de musique est assez... C'est pas entraînant, c'est du rap, mais c'est pas violent en fait. Mais c'est pas nostalgique comme pouvaient l'être ses premières musiques. Mais bien sûr, à cette époque-là aussi, peut-être que vous le savez, euh, il est en couple avec Emma Chamberlain. Alors, si vous connaissez pas Emma Chamberlain, c'est une youtubeuse qui a commencé très 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 jeune. C'est une youtubeuse américaine. Maintenant, elle fait plus trop de vidéos YouTube. Elle a un podcast et elle a aussi, depuis pas très longtemps, sa marque de café qui s'appelle Chamberlain Coffee, bien sûr. Enfin bon, bref, ils sont restés ensemble 3 ans, de 2020 à 2023. Donc, vous vous en doutez, l'album RX, qui est sorti en 2022, parle beaucoup de Emma Chamberlain. Sauf que, ils sont restés cachés pendant très longtemps, vraiment jusqu'au 14 février 2023, où ils ont sorti une couve sur le magazine GQ, et c'était la première fois qu'on les voyait ensemble, et donc c'était un peu genre hard launch. Mais en vrai, tout le monde le savait un peu déjà parce qu'il y avait des grosses suspicions, notamment parce que en 2022, il a sorti un clip d'une musique qui s'appelle Never Let You Go. Et dedans, il se balade avec une meuf. Et cette meuf, on la voit jamais de face. Mais tout le monde pensait, ça n'a jamais été confirmé, mais en vrai, on le sait, que c'était elle dans le clip. Donc, voilà. Ça, c'est sorti en 2022, donc quand même moins d'un an, enfin non, ouais, un peu moins d'un an avant qu'ils officialisent. Et en 2023, elle a produit le clip d'un autre single qui est en dehors de l'album RX, qui s'appelle A Little More Time, et elle est trop bien cette chanson. Mais du coup, malheureusement, fin 2023, ils annoncent leur rupture, et c'est le choc, parce que moi, je trouvais qu'ils allaient hyper bien ensemble. Genre, quand j'ai découvert ça, j'étais en mode quoi? I don't believe in love. C'est fini. Si eux, ils peuvent pas être ensemble, c'est fini, ça n'existe plus. Ils ont pas vraiment dit comment et pourquoi ils se sont séparés, enfin voilà. Et ça m'amène donc à parler de Kansas Anymore, le dernier album qui est sorti en 2024. C'est littéralement un album qui parle que de rupture. Vraiment de A à Z, y a pas une musique qui parle pas de la rupture, quoi. C'est pas, vous savez, on dit c'est un album de rupture et des fois il y a genre deux trois chansons qui parlent d'un sujet de société ou voilà, genre, ou d'amitié. Non, non, c'est vraiment genre cet album, c'est les étapes du deuil, quoi. C'est hilarant. Et c'est pour ça que je l'adore. Par contre, genre, c'est pas du tout caché qu'on parle d'elle. Il le dit pas directement, mais les indices qu'il donne, ils sont trop obvious pour pas, enfin pour qu'il veuille le cacher. S'il voulait le cacher, il aurait pas fait ça, genre il aurait, tu vois ce que je veux dire. Genre là, il y a une musique qui s'appelle Frances et c'est le deuxième prénom d'Emma Chamberlain. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une information qui est hyper facile à trouver. Surtout qu'elle le dit il y a une vidéo d'elle sur YouTube où elle dit je m'appelle Emma Frances Chamberlain. Ben, enfin, et deuxième chose, c'est une Gémeaux. Et il y a une musique qui s'appelle Oh Gemini. Genre Oh Gémeaux. It's adding up. Mais de toute façon, on le sait. Enfin, genre, t'as pas besoin d'avoir tous ces indices pour savoir que il parle d'elle. Parce que c'est clair qu'il parle de rupture. Et on sait que il était avec elle pendant 3 ans. Donc, je sais pas de qui d'autre il veut parler. Mais c'est sûr que c'est d'elle, quoi. Voilà. Et bref, il y a vraiment plein d'autres choses qui sont plein de petits détails dans ces musiques qui rappellent Emma et qui, quand tu sais que ça parle d'elle, c'est hyper bizarre. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même hyper bien écrit. Et moi, en fait, je suis un peu partagée entre... J'adore savoir de qui parle l'artiste et de quelle était vraiment la situation. Parce que je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue créatif, de savoir genre quelle était la situation pour qu'il en fasse ce chef-d'œuvre, genre cet art. Comment il a transformé la situation dans laquelle il était pour écrire.
pour composer. Mais en même temps, j'aime bien pas y penser non plus quand j'écoute. Parce que c'est aussi le propre de la musique, c'est que tu peux l'adapter et te l'approprier en fonction de ta propre situation, ou même pas forcément, et juste genre kiffer ta vie sans penser à commencer le parallèle par rapport à ce que tu es en train de vivre. Mais you get the idea. Et du coup, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit et c'est un excellent album. Par contre, aucun rapport avec la musique qu'il faisait avant. Parce que là, d'un coup, c'est beaucoup plus pop folk. C'est hyper acoustique comme son. C'est génial. Les gars, je vous assure que c'est l'un de mes albums préférés de 2024. J'ai adoré. Ouais, je sais pas comment dire, mais je trouve que cet album est hyper. Déjà, je trouve qu'il est hyper complet parce que il y a un peu toutes les étapes d'une rupture, genre tous les pensées que tu peux avoir, genre il y a le moment où t'es en mode bah t'es passé à autre chose, je m'en bats les couilles, pas moi, genre moi dans ma tête je suis encore en couple avec toi. Il y a une chanson qui s'appelle Slut Era Interlude, genre j'ai pas très envie de traduire cette phrase en français, mais voilà. Et c'est vraiment une chanson qui parle genre du fait que là il est dans son era où il commence à genre coucher avec n'importe qui. Et à chaque fois, dans sa tête, il imagine que c'est elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin bref. Donc en termes de paroles, on adore. Et en termes de style, on adore aussi. C'est complètement différent de ce qu'il faisait avant. Et du coup, bah, après, il a fait quelques covers. Il a sorti 2 covers depuis la sortie de cet album. Euh, du groupe 1975, 1975, enfin, voilà. Une musique qui s'appelle Somebody Else et elle est absolument exceptionnelle. Je la connaissais pas avant. Je connais quand même ce groupe, mais je connaissais pas cette musique. Et elle est, elle est exceptionnelle parce qu'en fait, je trouve qu'elle s'intègre vraiment avec tout l'album. Déjà parce que sa reprise fait que c'est vraiment dans le même style de musique que l'album. Mais en plus, Somebody Else, c'est une musique il veut pas coucher, enfin il veut pas être avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui il était avant. Et du coup, ça intègre vraiment bah, toute la storyline et tout le fil rouge de Kansas Anymore, l'album. Et il y a pas très longtemps, j'en ai parlé sur ce podcast d'ailleurs, il a repris Nothing New, une musique de Taylor Swift et de Phoebe Bridgers. Et pareil, je trouve que là, du coup, ça va bien avec la suite de l'album parce que c'est une chanson qui parle de remise en question. Quand on est rendu à une période de notre vie où on se dit, mais avant, en fait, je savais où est-ce que je voulais aller et maintenant, j'ai absolument aucune idée. J'en suis complètement perdue. Et du coup, je trouve que ça fait une bonne transition sur, genre, la fin. Et je vous explique, enfin, sur la fin, genre, la fin de son au revoir, quoi, de son break-up album. Et, euh, et aussi parce qu'il a sorti ce cover de Nothing New juste après avoir sorti la réédition de Kansas Anymore. Et dans Kansas Anymore, il a rajouté 3 ou 4 musiques, euh, notamment The Longest Goodbye, qui est une musique où globalement c'est la fin quoi. Genre il dit bah si c'était un au revoir, le refrain c'est ça, c'est si c'était un au revoir, bah, c'était le plus long que j'ai jamais fait. Donc là il dit vraiment que genre c'est fini et il est passé à autre chose. Et du coup Nothing New, je trouve que c'est un peu dans cette même vibe. Mais donc voilà. Et là je viens de parler de la réédition de Kansas Anymore, donc ce qui m'amène un petit peu à vous parler de pourquoi vous en avez peut-être entendu parler depuis quelques mois, depuis le début de cette année. Donc je vais maintenant vous expliquer comment il a blow up. Whoa, oh, oh, Après avoir sorti la première édition de Kansas Anymore en 2024, il est parti en tournée pour faire la première partie aux États-Unis de Gracie Abrams. Donc Gracie Abrams,
Vous la connaissez, enfin, j'ai pas de musique d'elle qui vient là. Non, 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 fucked up. Non, 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 non. J'ai pas pris la bonne chanson, je crois. J'ai pas pris la bonne chanson. I love you, I'm sorry. You were the best, but you were the worst. As sick as it sounds, I loved you first. I was a dick, it is what it is. I happened to kill the angel cursed. Vous avez la ref. Anyway, il a fait sa première partie. Gracie Abrams a aussi fait la première partie de Taylor Swift. Donc vous voyez, c'est un petit peu... on est dans ce milieu-là, là, vous voyez. Donc, il fait sa première partie et c'est vrai que ça lui a permis de faire des salles qui sont beaucoup plus grandes et de s'exposer à potentiellement un public qui pouvait l'aimer. Donc, il est devenu un peu plus connu, mais c'est resté soft. Et ensuite, il a fait sa propre tournée et il a décidé de la commencer avec la tournée Australie. Il a fait Océanie d'abord ou Europe d'abord? J'ai comme l'impression qu'il a fait, je sais pas, j'ai pas envie de dire. Bon, voilà, il a fait Australie et Europe en même temps, il l'a enchaîné. Je sais pas qui était devant qui, mais voilà. À ce moment-là, ben moi j'y suis allée. Voilà, je vous ai pas dit, mais en fait j'y suis allée au mois de novembre à Paris, je l'ai vu en vrai de vrai. Et c'était absolument génial. C'était absolument génial. Ensuite, il a fait une petite pause, fête de fin d'année, etc., etc. Le mois de février arrive, il sort la réédition de Kansas Anymore. Et alors là, Sally When the Wine Runs Out sort. Et je ne sais pas ce qui se passe, les gars, mais Internet s'affole. Internet tremble. Et à ce moment-là, sa tournée américaine commence. Alors que, genre, il était connu, mais sans être trop connu. D'un coup, les prix, les reventes, ça commence à tripler de prix, genre, pour des places. C'est une dinguerie. Et quand je vous dis tout le monde s'affole, c'est qu'il y a vraiment, déjà, il y a plein d'influenceurs qui reprennent cette musique sur des TikTok, sur des... Enfin, voilà. Ce qui est assez rare parce que, oui, je suis d'accord qu'il y a plein de musique indépendante qui vont exploser sur TikTok et des influenceurs vont les prendre pour faire des vidéos. Mais là, les influenceurs, ils savent qui il est. Genre là, ils disent Role model, I love you, I love the song. Alors que la plupart du temps, en vrai de vrai, des vrais artistes indés, ils savent pas qui c'est. Hein. Juste, ils utilisent la voix, ils utilisent la musique et ils s'en battent les reins. Et là, ils commencent à genre dire, il y a pas longtemps, au concert de Los Angeles, il y a Kid Leroy, le mec de Tate McRae. Kid Leroy, bah, vous connaissez genre le bébé de Justin Bieber. Il est venu au concert. Genre, il est venu au concert. Alors que les salles, les gars, c'est genre 1500 places, 2000 places, max 3000. Peut-être à Los Angeles, c'était 3000, mais il y a 3000 personnes. C'est quand même hyper rare que des stars comme ça se déplacent. Mais bon, voilà. Ed Sheeran, dans un interview, il a dit en ce moment, j'écoute beaucoup Role Model. J'ai dit moitié français, moitié anglais. Je suis confuse, je suis désolée. Il a dit Role Model, j'adore. Si vous ne connaissez pas, allez l'écouter. Même si je sais qu'en ce moment, il devient connu, donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de lui. Ce qui a shattered my world, ce qui a fait trembler mon monde tous les matins, c'est que cette musique, Sally When the Wine Runs Out, il y a un passage qui est trop bien dans la musique, c'est le pont. Et en fait, il a pris l'habitude pendant cette tournée américaine, vu qu'il chante cette musique en concert, de faire venir quelqu'un sur scène pendant le pont musical et genre... Enfin, c'est pas un pont que musical, mais pendant cette partie de la musique, pour danser avec la personne. Genre, la personne, genre, il fait venir quelqu'un sur scène et il danse avec sur scène. C'est exceptionnel déjà. C'est le rêve de toutes les fanfictions. Genre, c'est vraiment ce qui se passe dans toutes les fanfics. Mais, ok. Et il a commencé à inviter des gens. Genre, des gens connus. Alors après, c'est pas des gens méga connus. Hein. Genre, il va pas ramener Sabrina Carpenter. Mais
il a ramené Jake Shane. Donc, ce gars, il est hilarant. Si vous connaissez pas Jake Shane, hilarious. Vraiment, je l'adore. C'est un gars qui a commencé sur TikTok et maintenant il a un podcast et c'est complètement loufoque. Et aussi, genre, c'est Octopus. Genre, Hi Pussies. C'est ça son podcast. Donc voilà, il est hilarant. Et d'ailleurs, Role Model est venu dans son podcast et c'était trop marrant. Il y a un gars que je ne sais pas prononcer son nom, mais c'est un gars qui est sur TikTok aussi et qui fait des réactions aux musiques. Genre tous les vendredis, il écoute des musiques et il réagit et il est trop marrant. Il s'appelle Haze. H-T-H-A-Z-E, mais je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Il est venu. Il y a Ash, qui est une chanteuse aussi, un peu genre pop folk country, assez connue en vrai. Elle a fait un duo avec Phineas, par exemple. Il y a Gracie O'Malley. Alors là, si vous avez écouté l'épisode sur Alex Cooper, vous vous en souvenez de Gracie O'Malley, celle qui a le podcast Ungraceful. Elle est venue et c'était hilarant parce qu'elle s'est cassé la gueule sur scène. Bref, et enfin, celui qui est venu, la dernière personne en date d'être venue. Ah, mais non, c'est pas la dernière personne, là, il me manque. Oh, je vous jure, à Los Angeles, il a fait venir 2 personnes. C'est exceptionnel, parce qu'il y avait 2 concerts, et du coup, la première personne à être venue, c'est Dylan Minette, le chanteur de Wallows. I will be your father figure, put your tiny hand in mine. I will be your teacher, preacher, anything you... Je crois que j'ai inversé, c'est preacher, teacher. Anything you'd like. Bah, c'était vraiment ça, genre vraiment waouh. Et juste après, le soir d'après, c'était René Rapp. Alors, René Rapp, c'est vraiment comme rôle modèle, c'est exactement les mêmes raisons pour lesquelles je les aime, parce que leur musique, elle se ressemble pas tant que ça, mais elle fait genre de la pop, bedroom pop, mais plutôt nostalgique, vous voyez, alternative, enfin, vous voyez. Mais leur personnalité, très semblable, parce que ça tourne autour de l'ironie, ça tourne autour du... On ne se prend absolument pas au sérieux, et je m'en bats les couilles de ce que tu penses de moi. Je les adore. Et genre là, moi, dans ma tête, je savais pas qu'ils se connaissaient, en fait. Et je me suis réveillée un matin, je les ai vus, et j'étais en mode, mais les gars, mais what the fuck? Mais pardon? Je suis choquée. Bref, je l'ai évoqué plusieurs fois, mais du coup, voilà, je viens de le redire. Il est hilarant. Et c'est la raison pour laquelle je l'adore. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour lesquelles je l'adore. Et donc, c'est une nouvelle partie de ce podcast. Pourquoi je l'aime autant. Whoa, oh, oh. D'abord, parce qu'il a instauré plein d'inside jokes avec son public. Et ça, c'est assez, genre, je pense que c'est assez courant quand t'as une petite fanbase, parce que quand c'est gros, c'est difficile d'avoir des running gags avec tant de gens. Après, forcément, t'as tout le temps, genre, des refs. Genre, quand t'es fan de quelqu'un et que t'es dans une communauté de fans, il y a tout le temps des rêves que vous avez parce que, vous voyez. Et du coup, c'est ça qui est encore plus marrant parce que souvent dans les concerts, ben, ils font des références. Je m'écarte, mais du coup, lui, il a beaucoup, beaucoup de rêves. Déjà, pendant sa tournée, pour vous expliquer comment ça se passe un concert avec lui, il commence ses musiques et à chaque fois, il dit Hi everyone, I'm Sabrina Carpenter. Hi everyone, we're Ed Sheeran. Il se présente à chaque fois en disant quelqu'un qu'il n'est pas du tout, genre. Et peut-être pour vous, c'est pas marrant, mais en fait, pour nous, c'est marrant, genre. Nous, ça nous fait rire parce que, genre, il le fait tout le temps. Et du coup, c'est un peu en mode, genre, qu'est-ce qu'il va dire ce soir? Également, pendant son concert, il chante à chaque fois Espresso. Et il y a tout un setup où à chaque fois, il fait le même discours. Où il dit, ma mère est là. Et elle avait l'habitude de me chanter une petite berceuse quand j'étais enfant pour m'endormir. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à la chanter avec moi parce que je deviens très emotional quand je la chante. Et là, il commence à chanter
Say you can sleep, baby, I know that's the me espresso. Move it up, down, left, right, oh. Switch it up like Nintendo. Et vous voyez, c'est pour ça que très souvent quand je chante espresso, j'ai cette intonation. Parce qu'en vrai, quand je dis que j'ai espresso dans la tête, c'est pas nécessairement espresso de Sabrina, c'est espresso de rôle modèle. Bref, il y a aussi beaucoup d'inside jokes qui viennent de un alter ego qui s'est créé qui s'appelle Saint Laurent Cowboy. Genre, il a un deuxième compte TikTok et c'est un peu marrant parce que voilà, je sais pas comment expliquer, mais je vais pas expliquer tous les running gags qu'il y a, mais voilà. Mais en tout cas, il a beaucoup, beaucoup d'autodérision. Et c'est pour ça que j'adore aussi regarder des interviews avec lui parce que j'ai un peu l'impression que peu importe l'interview, ça va être cool. Parce que soit c'est un peu, genre c'est vraiment, vraiment ironique et il raconte que de la merde et du coup tu le sais et donc c'est hilarant parce que t'es un peu en mode mais qui est cette personne? Soit il est genre vraiment hyper intéressant sur genre bah, justement tout le processus de création, très ouvert sur ses struggles. Il a beaucoup parlé de sa dépression. Maintenant, je pense que les artistes ont beaucoup, beaucoup plus de facilité de dire qu'ils ont écrit ça parce qu'ils étaient en dépression, alors qu'avant, c'était un peu moins, mais voilà. Donc, ils le disent assez souvent. Donc, voilà. Mais il s'est aussi ouvert, mais qu'un tout petit peu, sur le fait qu'il était diabétique. Oui, la deuxième raison pour laquelle je l'aime, c'est que non seulement il est drôle, mais en plus, il est diabétique. Mais ce que j'apprécie, c'est que c'est un fait. Il l'a dit, il ne le cache pas, voilà. Il est en manche courte avec son petit capteur en train de danser sur scène. Et j'adore. Donc tout le monde est au courant. Mais il n'est pas en mode Nick Jonas, en train de faire des pubs pour des produits comme... Et ça, genre, moi, je suis pour de la représentation où un peu, on sait que c'est là. S'ils peuvent en parler pour expliquer le struggle dans nos vies, c'est génial. Mais juste, dis juste qu'on est là. Comme ça, nous, après, il y a des gens qui viennent nous voir en mode oh, mais t'es diabétique comme rôle modèle. Et moi, je suis en mode yes, queen. Donc, j'aime la représentation qu'ils nous donnent. C'est exactement ça que je voudrais. Deuxième chose, il est très proche de sa communauté, genre de sa fanbase. Parce que, donc oui, j'ai dit, ils ont des inside jokes, mais aussi je pense qu'il comprend vraiment, genre, qui c'est, genre, c'est quoi le profil, etc. Et n'en a pas honte et surtout, il en est content. Et ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, sa fanbase, c'est presque que des meufs. C'est majoritairement des meufs de mon âge, genre early 20s. Et très souvent, et ça c'est un sujet qui me passionne absolument et dont d'ailleurs je voudrais lire un livre dessus parce qu'il me passionne, euh, sur les groupies. C'est un très gros cliché que les adolescentes portent, les adolescentes et genre jeunes femmes portent sur le fait que bah voilà quand t'aimes un acteur, un chanteur, enfin un artiste, peu importe de quel type, t'es un peu une groupie. Dès que t'es fan, t'es une groupie. Alors que je pense qu'un mec qui est autant fan de son équipe de foot que moi je pourrais être de rôle modèle ou de Harry Styles, il est genre, c'est ok dans la société. Enfin, c'est pas. Le gars, il pourrait porter des maillots de foot de son équipe préférée tous les jours. Il va jamais se prendre une réflexion. Alors que nous, on porterait du merch de Harry Styles. Ce serait pas la même chose. Donc, ça, c'est un gros genre sujet. Et du coup, pour revenir à rôle modèle, je trouve qu'il est pas du tout. Alors que certains artistes, eux, bah, savent que et respectent que c'est cette population et ce soit des meufs qui leur apportent de l'argent, c'est pas nécessairement quelque chose qu'ils aiment. Alors que je pense que rôle modèle, il l'aime vraiment. Et d'ailleurs, il y a pas très longtemps, je pense il y a quelques jours, peut-être une semaine, 10 jours, il a fait une interview avec, enfin, sur le podcast Q with Tom Power. Et dedans, il explique que
le fait d'avoir une fanbase composée d'uniquement de femmes, c'est son best case scénario. Être appelé best case scénario et pas genre obsessed, genre waouh, je suis émue quoi. Merci en fait. C'est waouh. Dans ce sens-là, je pense que c'est très Harry de sa part. Et c'est aussi là où je dis, je ne suis pas beaucoup de mecs, mais les mecs que je suis, c'est les respectful king, feminist king. Yes, queen, slay. Bref. Et voilà. En fait, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup de ces musiques maintenant. Mais j'avoue, j'en découvre encore parce que il y a certaines musiques de ces EP. En fait, ces EP, je les ai pas écoutées back-to-back. Si, je les ai écoutées back-to-back. Mais ça fait longtemps. Et du coup, des fois, bah, je les ai oubliées. Et peut-être qu'à un moment donné, je les aimais pas. Mais maintenant, je pourrais les aimer. Et donc, quand j'en découvre, je suis en mode, ah, trop bien, encore une autre. Donc, franchement, ça, c'est trop bien. Parce qu'il a déjà pas mal de musique, vu que ça fait longtemps qu'il est là. Et aussi, bah, c'est que des musiques différentes. Et voilà, j'ai parlé de... Je reviens un peu sur un truc parce que j'ai oublié de le dire. Mais pour le coup, je l'ai un peu déjà dit, mais je trouve que sur le jeu des facettes, euh, c'est très Mac Miller. On voit vraiment son inspiration parce que c'est bah, ce pourquoi est connu Mac Miller. Mais donc il y a à la fois le fait qu'il fait plusieurs styles et il a, je pense, pas peur de changer de musique et de style de musique, mais aussi parce qu'il se présente vraiment sous différentes formes en fonction des interviews qu'il fait et la plateforme sur laquelle il parle. Et notamment, bah, genre en créant le compte Saint-Laurent Cowboy, qui est genre un truc que de vannes, quoi. Euh, que de vannes, mais genre, c'est pas des. Enfin, non, c'est un compte dédié à une autre personnalité. Et ouais, je trouve ça hyper Mac Miller. Et en même temps, bah, je trouve que ce truc genre de respect et de genre les inside jokes et les refs et tout, ça, je pense que c'est très Taylor Swift. D'où le nom du podcast. Euh, Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai donné envie de écouter. De toute façon, si vous voulez écouter Role Model, je sais même pas par où vous devriez commencer, mais sans doute le top 5 des musiques les plus écoutées, ce sera un bon début. Euh, voilà, je vous laisse sur ça. Ah, si, j'ai oublié. J'enregistre ça mardi et lundi soir, il a annoncé une extension de la tournée No Place Like Tour, le nom de sa tournée, en Europe. Donc après avoir fini sa tournée américaine, il va revenir en Europe euh, en automne. Et ben, je vais essayer d'y aller. Je vais essayer d'y aller. Donc ben, écoutez, parmi les gens qui écoutent, s'il y en a qui veulent venir avec moi, venez. Vous avez maintenant, c'est au mois de novembre, donc en vrai, vous avez le temps, vous avez 7 mois pour découvrir sa musique. C'est sûr que vous allez l'aimer, donc allez-y. Euh, Et ouais, enfin franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais du coup, c'est hyper marrant qu'il a sorti ça en même temps que je sors ce podcast parce que c'était pas du tout prévu. Mais voilà, belle coïncidence. Allez, je vous fais des bisous et à plus tard.